Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de juin. Alors je tenais à vous dire un grand merci, à vous exprimer ma gratitude au mois de juin. Vous avez énormément apprécié mes guidances, vous avez été extrêmement nombreux à vous abonner à ma chaîne, à liker, j'espère aussi à partager. Donc merci, j'ai envie de vous dire continuez sur cette lancée, continuez à m'encourager pour tout ce que je vous propose. Je vous invite aussi à aller sur ma page Facebook ou en Instagram pour vous y abonner. Vous avez les liens en barre de description. En barre de description aussi, vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre si vous désirez une guidance personnalisée avec moi. Petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne, allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire. Et puis dites-vous que le temps est flexible. Ce dont je parle, vous le vivez peut-être à l'heure d'aujourd'hui, peut-être que vous le vivrez au-delà du mois de juin ou que vous l'avez déjà vécu. Voilà, maintenant je vais passer aux guidances signe par signe. À tout de suite. Alors, les Capricornes, que vous réserve votre mois de juin? Écoutez, ces deux cartes sont tombées. Donc je pense que pour certains, il y a une belle réussite en amour. J'ai envie de les garder tellement elles sont belles. Très belle. Il y a une belle réussite. Pour certains, je pense qu'il peut y avoir la concrétisation d'une union, peut-être qui se matérialise pour moi par un mariage. Si vous êtes célibataire, il y a forte chance qu'il y ait une belle rencontre amoureuse. Il y a peut-être une réussite au niveau professionnel. Vous récoltez les lauriers. Et j'ai envie de vous dire, dans quelques domaines de votre vie, que ce soit professionnel, que ce soit amoureux, que ce soit financier. Vous voyez ces deux cartes, comment elles ont volé. Il y a vraiment pour moi, les Capricornes, quelque chose de très beau. Alors, quel est votre état d'esprit? Quelle est votre force ce mois-ci, les Capricornes? Votre faiblesse? À quoi vous aspirez, les Capricornes? À quoi vous aspirez? Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser? Et quelle est l'énergie à la fin du mois de juin? Alors, votre état d'esprit, les Capricornes, le 3 d'épée. Pour certains, il y a vraiment une guérison au niveau des blessures que vous avez eues. Ça peut être des blessures au niveau professionnel, on vous a trahi ou amoureux. Parce que quand on voit ces cartes de réussite et d'amour, j'ai vraiment l'impression que vous avez pacifié tout ça. Que ça a été un long moment ces derniers temps, mais vous en sortez guéri. Et aujourd'hui, vous récoltez les lauriers, vous récoltez les honneurs. Il y a vraiment, pour moi, une reconnaissance. Mais déjà, je pense que cette reconnaissance, elle se passe de vous-même envers vous-même. Et il y a vraiment l'idée de faire table de rase du passé, de dire adieu aux anciennes douleurs. Vous vous êtes restauré le cœur. Et là, pour moi, vous êtes prêt, si vous êtes célibataire et votre souhait, à une nouvelle rencontre. Vous êtes prêt à vous ouvrir à l'amour, vous êtes prêt à reconnaître vos dons, vos talents au niveau professionnel, et vous êtes reconnu. Pour moi, et pour certains, il peut y avoir une augmentation, un changement de poste, une promotion. Il y a vraiment quelque chose. À moins que pour certains, là, ce qui me vient aussi, c'est que vous rencontriez l'amour au travail. Vous verrez comment ça se déroule dans votre vie. Mais c'est un mois, pour l'instant, de ce qui est dit, c'est très beau. Alors, votre force, écoutez, ce que je vous disais, pour certains, c'est clair, vous allez rencontrer un amoureux, une amoureuse. Si vous êtes en couple, je pense qu'il y a vraiment une belle osmose. Vous avez vraiment trouvé votre alter ego. Et si vous êtes, ça peut être aussi au niveau professionnel, c'est de trouver le partenaire idéal qui permet d'avancer. Il y a une belle entente pour moi au niveau professionnel avec vos collègues, ou vraiment une personne avec qui ça matche bien, un beau partenariat qui permet une belle envolée professionnelle, les Capricornes. Votre faiblesse, vous pourriez encore douter de vous, les Capricornes. Vous pourriez parfois encore manquer de confiance en vous. Ça nous parle du troisième chakra, cette force. Et peut-être aussi que parfois vous pourriez être encore malmené par vos peurs qui pourraient être là et elles prennent le dessus sur vous, que vous n'arriviez pas à maîtriser vos peurs. Justement, vos peurs de ne pas y arriver, votre peur de ne pas être aimé, votre peur de ne pas être à la hauteur. Vous voyez, vous mettez comme ça résonne dans votre vie, mais ça pourrait être une de vos faiblesses. C'est encore parfois de douter de vous et de manquer de confiance en vous. Alors à quoi vous aspirez? Magnifique. Vous aspirez à l'as de Pentacle, vous aspirez donc à concrètement
planter une graine, hein. On est dans de la terre avec l'as, comme je dis souvent, avec ses débuts. Donc il y a toute la suite des deniers. Vous aspirez vraiment à un renouveau, à un nouveau commencement ce mois-ci, mais des choses qui sont très concrètes dans la matière. Pour certains, ça peut être l'idée d'emménager avec une personne. Vous voyez, c'est l'idée d'initier un premier pas. Alors emménager avec une personne, signer un contrat, trouver un travail. Il y a vraiment trouver le partenaire idéal au niveau professionnel, mais il y a vraiment quelque chose qui vous, concrètement, puis qui vous nourrit financièrement, matériellement, et même qui vous donne de l'énergie, puisqu'on est dans des deniers, donc ça nous parle du corps, de notre vitalité. Donc il y a vraiment une proposition qui va vous être faite, là, les Capricornes, qui vraiment demande à fleurir, hein. On le voit avec ces cartes-là, qui nous parlent de récompense, hein. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser? L'énergie du page d'épée. Alors pour certains, il se peut que l'on vous fasse une proposition de formation, quelque chose qui se passe au niveau de la communication, peut-être une formation au niveau des réseaux sociaux ou au niveau, une formation pour apprendre à savoir parler, parce qu'on est dans l'énergie de l'air, mais il y a l'idée pour moi d'une nouveauté, d'un nouvel élan. Au niveau, je pense, oui, c'est ça que ça peut passer pour certains, justement, à une nouvelle vision de savoir comment communiquer au niveau professionnel, au niveau d'une image de marque à développer. Il y a vraiment quelque chose comme ça au niveau de la parole. C'est aussi de faire appel à ses intuitions avec cette carte-là et d'avoir extrêmement beaucoup de discernement et de lucidité, hein. Et quelle est l'énergie à la fin du mois? L'énergie de la reine de coupe. Donc à la fin du mois, j'ai envie de vous dire, vous baignez dans le bonheur, les Capricornes. Au niveau émotionnel, vous êtes comblés. J'ai l'impression que vous prenez aussi beaucoup soin de vous, dans une relation. La reine de coupe, c'est la reine la plus maternante du tarot. Donc il y a vraiment beaucoup de douceur, beaucoup d'énergie très yin, hein. J'ai l'impression que vous posez un regard extrêmement tendre sur vous-même, sur tout le parcours que vous avez effectué jusque-là. Et vous décidez aussi de faire de vous votre priorité et de vous apporter beaucoup de bonheur et de douceur dans votre vie, les Capricornes. Alors, je vais prendre un message supplémentaire pour les Capricornes. Nettoyage profond. Magnifique, les Capricornes. Oui, il y a vraiment eu un travail, on le voit avec ce 3 d'épée, il y a eu un profond nettoyage de guérison qui fait qu'aujourd'hui, c'est un mois extraordinaire, je trouve, au niveau, il y a des belles réalisations, il y a des belles opportunités qui vous viennent, qu'elles soient professionnelles ou amoureux, hein. On voit que vous avez, ces dernières semaines, ces derniers mois, voire ces dernières années, il y a eu vraiment un délestage de tout ce qui était lourd, de tout ce qui vous encombrait, de toutes vos blessures, hein. Ça n'a pas dû être facile pour vous, les Capricornes, mais vous voyez, aujourd'hui, la réussite est au rendez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on veut bien vous dire? Le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Alors, le premier décan, le 4 de bâton. Il y a une belle... 4 de bâton, c'est une stabilité, une belle solidité au sein de votre foyer, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, hein. Il y a vraiment quelque chose... pour certains, je pense qu'il y a des contrats de travail qui vont être signés, il peut y avoir une célébration d'un mariage, enfin, vraiment des très très belles choses pour vous, les Capricornes. Le deuxième décan, le monde. Bah, écoutez, la réalisation, hein, quelque chose qui dépasse les frontières. Il se peut que pour certains, la réussite, la reconnaissance se passe au niveau mondial. Il y a vraiment l'idée d'exporter ses dons, ses talents et d'être reconnu au-delà des mers, au-delà des frontières. Et le troisième décan, le page de Pentacle, c'est un peu à l'image de l'as de Pentacle. Il y a vraiment des opportunités très concrètes qui vous êtes faites ce mois-ci, des choses qui s'ancrent dans la matière et des choses qui vont s'ancrer durablement pour vous, les Capricornes. Écoutez, c'est un mois très très beau, de l'amour, de la réussite, que dire de mieux. Laissez-moi des commentaires pour me dire comment vous passez votre mois et puis n'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.